Salut à tous et à toutes, c'est Thérapie et je suis aujourd'hui en compagnie de Red Seed. Comment ça va Red Seed? Bah écoute, ça va très bien et toi? Moi ça va super parce que aujourd'hui on fait le premier épisode du point making. Exactement. D'ailleurs on va commencer tout de suite avec le sommaire. Pour commencer cette émission, on va vous inaugurer la rubrique Les Petits Nouveaux qui a pour but de promouvoir et faire un peu plus connaître les nouveaux projets et jeux amateurs qui sont sortis ces derniers temps. Ensuite, on va enchaîner sur Risengar ou Risengar. Risengar, hein, Risengar, tout à fait. De nuisénisme, testé par Xavio. Après, on va enchaîner avec Kijura Nohara, qui est par plein de personnes, hein, je vais pas tous les citer. Ouais, vas-y, sinon on n'est pas refait. Ouais, et testé par Boronist. Ensuite, on continuera par un jeu signé Jess, que tout le monde connaît, ou pas mal de gens, nommé Kipatord. Après, on enchaîne avec Zeshan, ou Zishan, de Garuk, ou de Garuk, je sais pas, on saura jamais. Garuk, sûrement. Qui est pas mal connu, hein, dans quasi tous les forums de Making. Oui, et donc on terminera ensuite avec un petit peu moins connu derrière ces deux-là, mais qui commence aussi à faire sa bouteille, hein, comme on dit. C'est n'est autre que Gene Ace Destiny. Après, on va enchaîner dans le domaine graphique avec le Facemaker de Wild. Et un petit mot ensuite de l'équipe VXographia compte sur leur nouveau pack de ressources qui apparemment est prévu. Et on terminera avec notre interview parce que il faut savoir qu'on aura toujours une interview dans nos épisodes. Ce sera l'interview de TTTT. Non, de TTT, il y a 3 T. Oui, de triple T, absolument. TTT. Donc on commence tout de suite notre rubrique Les Petits Nouveaux. Donc on commence par le plus connu des trois, je pense, qui n'est autre que Eternal Dream de Brand Obscure 001 qu'on va abréger par Brando, ou Brando truc, parce que c'est trop long. Voilà. Donc Eternal Dream c'est un projet un peu plus bateau que les autres projets qu'il avait fait. Il innove un peu, hein, parce qu'on était habitué à ces survival horror. Il en a fait beaucoup, ouais, des survival horror. 3 ou 4 il me semble. Ouais, il avait une bonne liste. Il aurait peut-être un peu plus les rassembler parce que ça commençait un petit peu à être habituel, quoi. Il est un peu HS, hein. Arrêtez, ouais. Et donc grave, on continue. C'est pas grave. Donc ce projet était à la base sous VX et pour une raison qui nous est encore inconnue à ce jour, l'auteur a décidé de le passer sous VX. Donc sûrement pour les nouvelles fonctionnalités qu'il apporte. Du coup, il a recommencé son projet, hein, en espérant que ça le démoralise pas. Et au niveau de l'histoire, je te coupe la parole. Je t'en prie, vas-y, hein, parle-nous un peu de l'histoire. C'est pas grave, je te coupe la parole. Non, mais vas-y, hein, tu veux me voler ma place, j'ai compris. Non, juste un peu. Au niveau de l'histoire, c'est 3 fois que je dis ça, mais bon, c'est pas grave. Au niveau de l'histoire, c'est quelqu'un qui est de Cadus, qui vient de la source Zella. Voilà. C'est très bon nom, ça. J'aime bien les noms. Ouais. Qui est un peu le jeune guerrier des rêves, hein, donc qui va voyager entre des merveilles, entre des mondes. Donc Alice au pays des merveilles, Zelda. Ouais, Final Fantasy, Mario, enfin plein d'autres jeux bien connus. Donc ça reste une trame assez basique, hein, quant au fait que c'est le guerrier des rêves qui doit sauver tout le monde comme d'habitude, mais fait de passer de jeu en jeu connu, hein, c'est quand même des grands jeux, c'est quand même une bonne idée. On espère que Brando arrivera à en faire un bon truc parce qu'il y a de quoi. Sachant qu'il sait super bien faire ses maps, hein, ils sont vraiment très bons. Ouais, son gros point fort. Hein. Son point fort, effectivement. Dans ce jeu, c'est le gameplay, le système de forge, bon les quêtes, la présentation encore un peu vide, enfin pas mal de systèmes sympas. Et ouais, il y a système de pêche, et système d'alchimie, il me semble aussi. Ouais, de nage, on peut nager aussi. Donc bref, tout un tas de trucs. Des systèmes sympas, un bon mapping, mais un scénario qui casse pas des masses encore pour l'instant. Qui est pas trop attachant. Ouais, voilà. Donc c'est un bon jeu à tester. On enchaîne ensuite avec Jump de Léo, qui est un bon vieux jeu old school, donc fan de jeux rétro, foncez dessus. Donc c'est un Mario-like, hein. Un jeu de plateforme où il faut sauter. Donc on utilise les flèches directionnelles et A pour sauter, c'est ça, c'est simple et efficace. Ouais, les commandes intuitives, hein, on s'y habitue rapidement. Il y a aussi un petit côté stratégique, hein, avec un système de saut assez spécial. Ouais, il est intéressant ce système de saut. J'en ai parlé parce que Thérapie ça fait marre. Donc je passe un peu un bordel. Le système de saut. Donc c'est des boules de couleur et selon la couleur, et ben vous avez le droit à un certain nombre de sauts. Je n'ai même plus à parler. Par exemple, une boule de couleur jaune, c'est pas véridique, hein. Une boule de couleur jaune, juste un exemple. On aura droit à 3 sauts.
Ah, voilà. J'ai dit ça Parce au que hasard. on se souvient plus exactement des couleurs, à quoi ça correspond, mais c'est juste pour vous imager ça. Ensuite, il faut savoir que c'est un jeu totalement custom, donc un grand bravo à lui, même si ça reste des graphismes assez simplistes, c'est quand même pas facile. Et ensuite, pour terminer sur ce projet, une petite annonce entre guillemets de l'auteur pour nous dire qu'il est encore actuellement en train de rechercher un scénario à intégrer à son projet. Donc si vous avez une idée, n'hésitez pas à foncer sur le lien du topic qui s'affiche actuellement sur la vidéo, ou tout simplement pour aller voir son projet de manière plus profonde. C'est Et de clair. tester sa démo aussi. Ouais. Ça, cette petite démo Et de. tester la démo. Donc foncez sur le lien. Allez, on enchaîne après à The Last Stand de Jiminy Junk. Ouais, Jiminy, ouais, parce que Jiminy Junk c'est un peu trop compliqué à mon goût. Voilà, trop de J. Donc c'est quoi? Un jeu simple, d'aventure hein, sous XP, un jeu d'aventure sous XP. Je coupe encore la parole, merci. Ah bah moi je croyais que tu me posais la question, je me suis dit tiens je vais lui répondre, ça lui fera plaisir hein. Non, je pose la question moi-même. Bah vas-y je t'en prie réponds. Voilà. C'est un jeu d'aventure assez basique, hein, tu l'as déjà dit. Donc l'histoire. Ouais donc c'est sous un monde post-apocalyptique. Non mais c'est parce que je sais que tu galères avec le mot post-apocalyptique alors je t'ai sauvé. Ah ouais, c'est vrai. Où on va incarner Judith et donc ses amis, on les incarnera pas mais ils sont importants, qui sont Victor et Marcus. On est d'accord qu'ils ont pas été gâtés par leur mère et leur père en s'appelant Judith, Victor et Marcus, hein, les pauvres. Ouais. Et J'aime pas du tout Victor. ouais. Par manque de fuel et de réserve de nourriture, etc. Marcus va se retrouver forcé à aller chercher de l'aide dans une ville voisine. Et ne le voyant pas revenir, Judith va décider d'aller explorer le monde et du coup, au passage, de foutre sur la gueule à quelques monstres et pillards. Et aussi, pourquoi pas, il nous laisse sous-entendre qu'on découvrira pourquoi on saura que le monde est dans cet état. J'ai un peu galéré sur la. Non, c'est pas grave, je te pardonne. Donc c'est un jeu dans un environnement custom, c'est intéressant de le préciser. Ouais, aussi. Il y en a beaucoup en ce moment. Hein. Bah oui, mais de toute manière, faut un peu le récompenser parce que c'est une grosse charge de travail. Le plus intéressant, c'est tous les systèmes qu'on peut avoir. Hein. Ouais, il mélange bien les styles de jeu, c'est ça qui est intéressant. Donc il y a les systèmes de compétences, des phases d'exploration et tout, du Ouais, point and click. du point and click. Quel accent Et des séquences de shoot, donc c'est intéressant, il mélange les styles. Donc un très bon jeu en perspective, et malgré les quelques bugs qui persistent, on encourage et on soutient fortement Jiminy pour terminer ce magnifique jeu, en espérant qu'il ne mourira pas. En espérant qu'il nous voit. Bref. Il y a un souci avec ma phrase. Non, rien. Donc on enchaîne ensuite sur des projets un peu plus connus. Donc on s'est porté sur Risengar, c'est bien prononcé, été testé par Bio. Et donc c'est un jeu réalisé sous RPG Maker VX par Nuisonisme. Il commence à avoir un paquet d'années derrière lui. Enfin peut-être pas d'années, hein. Enfin si plusieurs années, mais un paquet de mois. Oui, mais c'était pas un paquet d'années, ça faisait genre il avait 20 ans, pas exagéré non plus. C'est vrai. Donc ce projet, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est qu'il arrive parfaitement à combiner le RTP-like. Enfin c'est très beau, il y a un très bon level design, les musiques s'accordent parfaitement au scénario qui est lui aussi très travaillé. En fait, il faut savoir que le seul point noir, le petit truc qu'on peut lui reprocher, c'est parce qu'il en faut un de point noir, hein, toujours. De toute manière, il faut toujours un petit truc, sinon on peut jamais, c'est jamais parfait. C'est le gameplay, franchement, parce que c'est un peu trop, ça déteint par rapport au reste. On a le menu de base, les systèmes de combat habituels. Enfin, c'est pas extraordinaire. C'est dommage parce que c'est vraiment un bon jeu à tester. C'est pas non plus le chef-d'œuvre du siècle, mais c'est vraiment fortement conseillé de ne pas passer à côté. Et moi, je vais vous parler de Kijura Nohara, fait par, attention, Roi of the Swiss, Romain 68, The 81 et Strafer. Ah, j'ai réussi à le dire. Ouais, il y a un peu trop de gens dans ce truc. Ouais, un peu beaucoup. Donc l'histoire, c'est en gros un petit garçon mignon qui se fait bouffer par une baleine. Miam, bon appétit. Voilà. T'es pris ta blague. Elle était super ma blague. Ok. Il se fait bouffer par une baleine, donc on doit voyager dans le corps d'une baleine et tuer des monstres qui sont à l'intérieur. Ouais, c'est un RPG. Voilà, un petit à la Zelda quoi. Donc des graphismes custom encore, et des musiques aussi, hein. Un gameplay assez pas mal, assez attachant, original. Un peu répétitif à la longue, mais sympa. Ouais, ça passe franchement. Et le point noir, enfin ouais, c'est le gameplay. Et
Et voilà. J'ai un trou. Et voilà. Donc on va enchaîner rapidement sur les prochains jeux, sinon on va finir dans 30 ans. Donc un jeu qui illustre très bien quand il y a des points noirs et des très bons points, qui est Keep It Road, réalisé par Jess, qui commence à être un des jeux les plus connus, je pense, qui c'est un peu mon coup de cœur à moi, donc forcément je vais vouloir vous le vendre entre guillemets. Il est Vu gratuit. qu'il est gratuit, bien sûr, comme tous les autres jeux. C'est un jeu full custom, donc les graphismes un peu enfantins mais qui deviennent de plus en plus réalistes sont très bien adaptés à l'univers un peu loufoque. D'ailleurs, je trouve que le fait qu'ils deviennent de plus en plus réalistes, moi personnellement, je trouve que ça s'accorde moins bien au jeu, mais c'est sûr que c'est plus joli à voir. Ensuite, des très bons systèmes, comme des systèmes très bateaux. C'est pour ça que je disais que c'est un peu difficile de le classer au niveau du gameplay. On a un système de map monde super original, très joli, très bien fait. Un coup un combat, un coup de map, un coup un donjon, un coup une ville. Et à côté de ça, on a le SBS de base, un système de quête qu'on voit un petit peu partout en ce moment. C'est un peu dommage, mais ça reste un excellent jeu. Pour moi, il faut absolument aller dessus. J'ai jamais testé, donc je sais pas. Eh ben, tu mérites que je te tue. Merci. Ça me rassure. Donc je vais passer à Zeshan ou Zishan ou de Garuk. Zishan. De Garuk. Je sais pas comment ça se prononce et je saurais jamais. Avec un scénario assez basique, on va dire. Je sais pas comment le qualifier, hein, mais assez basique. Ouais, la trame principale, c'est le truc le moins travaillé. Mais c'est les maps et les gameplays sont vraiment travaillés. Par exemple, c'est un peu à la Pokémon, on va dire, mais avec un système de fusion, un système de... Ouais, de fusion, d'échange et tout, c'est... d'échange. Il a vraiment tout misé sur le gameplay et il a réussi, quoi. À noter aussi qu'il commence à faire du panorama, hein, en attendant de voir ce que ça donne, hein, au niveau du... pour voir s'il y a des bugs ou pas. On espère qu'il n'y en aura pas, bien sûr. On espère aussi. Et on termine donc la section des jeux et des projets avec Gene Ace Destiny, qui on lui fait un bon coup de pub parce qu'il a commencé tout en bas. Il était un petit peu sous-estimé par les makers parce que c'était un petit peu le projet bateau, comme on en voit beaucoup qui meurent. Et finalement, il perdure. Il en est déjà à sa démo V4. Donc c'est assez intéressant de le voir. Donc l'histoire reste toujours un peu bateau, le héros qui sort de son village, etc. Il continue à mélanger les couleurs un peu fluo et ça fait un peu mal aux yeux. Mais ensuite, il commence à avoir un bon mapping, c'est vraiment pas mal, bien correct. Les systèmes de jeu, y a rien d'extraordinaire, mais ça tient, avec une arène par exemple, ou d'autres trucs comme ça. Après, un univers, c'est beaucoup de désertique, donc c'est agréable, ça change un peu. Donc on lui fait un bon coup de pub. Après, je vous conseille d'abord de voir les premiers projets qu'on vous a présentés, c'est sûr, mais n'hésitez pas à aller le visiter, vous passerez un bon moment. Un bon petit projet alors, un bon petit projet amateur. Allez, on passe au domaine graphique avec le FaceMaker de Wild. Donc le FaceMaker, c'est quoi? C'est un logiciel pour créer des faces pour RPG Maker VX. Et face, with action. J'ai un accent de merde. Oui. Je vais pas te le dire, mais bon, c'est vrai. Quel enfoiré. Donc le FaceMaker, comme tu dis, oui, c'est pour créer des faces, parce que celui de XP que beaucoup de makers utilisent ne va pas du tout avec VX, parce que c'est FaceMaker VX, pour préciser. Et donc on vous conseille cet outil, prenez-le, hein, foncez dessus parce qu'il est très bien. Le seul défaut, hein, parce qu'il en faut un aussi. Ah bien sûr. C'est l'interface qui est pas agréable à voir. Ouais. Et il y a beaucoup de choses qui sont attendues aussi. J'ai un exemple là, la palette de couleurs n'est toujours pas installée. On aimerait bien avoir quelques fonctionnalités en plus, une interface un peu plus facile à comprendre, un peu plus jolie à l'œil. Mais ça reste pas mal. Mais FaceMaker il est vraiment pas mal. Et il suffit pour créer suffisamment de face. Donc on finit le domaine graphique avec la nouvelle comme quoi l'équipe Vexographia, pour resituer, c'est l'équipe de graphisme de Bébé Actif, mais on va pas aller plus loin sur la pub, qui avait déjà réalisé un pack de multi-thèmes, en fait, des ressources sur plusieurs thèmes. Il y a 2 ans, ils ont décidé de remettre ça. Et je peux vous garantir que c'est pas facile à faire parce que je fais partie de cette équipe. Hein. C'est un peu de l'autopub aussi. Hein. Et donc c'est plutôt pour RPG Maker VX. Et donc on espère pouvoir vous ressortir un pack de cette qualité vu que ça avait apparemment beaucoup plu. Et on espère que ça vous ça m'avait très plu, ça j'ai beaucoup utilisé pour mon projet. Que ouais, voilà. Allez, on enchaîne tout de suite avec l'interview de Triple T, parce que j'ai pas envie de couper. On dit TTT. TTT. Donc déjà, on tient à faire un grand merci à TTT qui a accepté de faire cette ici. ouais, à faire cette interview pour nous. Donc il a accepté.
Malheureusement, on va pas pouvoir parler directement avec lui par oral parce que il n'a pas pu se procurer de micro. Mais puisqu'on tenait à l'interviewer et qu'il a accepté, on a fait ça par écrit et on va vous dire ce qu'on a parlé avec lui. Donc TTT, pour résumer, c'est quelqu'un de 19 ans qui est surtout connu pour un jeu nommé Lozam que je ne connais pas. Moi, je le connais plutôt pour Alice qu'il a présenté sur certains forums de making. Mais il s'est un peu retiré du making. Enfin, il continue le making, mais on le voit moins. Il continue à bosser, mais plutôt en scred. À noter aussi, c'est un fan de Metroid Prime. Hein. Très très intéressant comme information. Je pense que ça va vous changer la vie. Ça peut donc il a abandonné un projet qu'il avait sous VX sur Zelda. Et les fans lui harcelé, hein. Ouais, c'est fan noir. Harcelé de messages. Donc, oh, petit chou, il a dû ressentir mal. il a décidé de laisser les fans développer le jeu. Voilà, donc si vous êtes intéressé, vous pouvez bien sûr aller reprendre son jeu. Parce qu'il a dû l'abandonner dû à sa vie réelle assez chargée en ce moment. Mais apparemment, l'idée pour l'instant a pas trop abouti, mais il faut savoir qu'il faut du temps pour ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à aller voir ce projet. Et donc maintenant, il a un nouveau projet. Merci de me couper la parole. Oui, vas-y, Oui, c'est un projet en C#, si je me trompe pas. C#. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le C#, comme nous, parce qu'on savait pas que ça se prononçait comme ça. Peut-être d'ailleurs qu'on prononce toujours pas bien. C'est un C avec un dièse. Là, tout de suite, ça parle à tout le monde. Ou pas. C'est tout. Donc c'est un projet full script, donc il laisse tomber les RPG Maker. Comme il dit si bien, place à la cour des grands. Donc ça va lui ouvrir beaucoup plus de possibilités. Et donc dans ce projet, il va un peu fusionner ces deux anciens projets, Alice, donc son projet sur Alice et son projet sur Zelda. Avec un nouveau personnage inédit. Et donc il nous avoue qu'il mise principalement sur les graphismes qui sont faits par sa petite copine, si je me trompe pas. C'est mignon. Il a trouvé le moyen de la garder. Et les graphismes. À noter aussi qu'il fait qui travaille en coopération avec trois graphistes. Ouais. Trois graphistes. Oh là là, j'arrive plus à parler. Cette équipe est faite par donc ce projet est fait par une équipe de 5 personnes et nous vous laissons le lien de leur forum. Il est tout à fait possible de les rejoindre encore en cours si vous voulez. Et donc si ça vous intéresse de travailler pour un projet qui est quand même pas mal avancé et plutôt intéressant et original, c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a choisi. Donc n'hésitez pas à foncer sur ce site. Aussi intéressant à savoir, c'est que sa banque de scripts dont il se sert pour faire son projet, il a décidé aussi de la donner libre d'accès plus tard. Ça vous permettra de faire un projet comme lui. Il vous laissera donc des tutos pour savoir, parce que pas tout le monde ne sait coder, dont moi qui suis une vraie bite. On attend avec impatience. Hein. Donc voilà, bon, il y en a qui l'attendent avec impatience. Moi, je l'attends avec impatience. Je pense que je ne saurais pas m'en servir. Mais c'est super sympa à lui. Donc n'hésitez pas aussi à suivre ce projet en parallèle avec le sien. Aussi, TTT a appris à programmer sur le site du zéro. Hein. On fait un peu de pub, on s'en fiche complètement. Non, mais c'est intéressant pour ceux qui voudraient faire pareil. Exactement, faire de la pub pour nous. Il nous dit que c'est un excellent site pour les apprentis programmeurs. Donc moi j'ai jamais essayé, enfin j'ai essayé une fois ou deux, j'ai jamais réussi, donc si c'est vrai. Comme ça, juste pour regarder, mais bon, j'ai pas vraiment fait attention. Pour terminer, ça lui fait très plaisir qu'on lui pose ses questions et donc on le remercie nous aussi. N'hésitez pas à visiter son site, à suivre son projet. Pardon ? Non rien, c'est bon, c'était rien d'important. Je préfère. Quand le boss parle, on s'incline. Ouh le boss. Donc on va vous laisser sur cette interview en espérant qu'on trouvera un micro pour nos prochains personnes interviewées. Et en espérant que cet épisode vous a pas trop déplu pour qu'on puisse en continuer. N'hésitez pas à nous envoyer vos articles, vos vidéos sur le point making. Allez, ciao, c'était Thérapie et Red Seed. Aussi, n'hésitez pas à aimer et à commenter. Au plaisir.